Vraiment bienvenue encore. Et comme j'aime souvent dire, il est beau de partager la parole de Dieu ensemble. Ce soir, il y a eu 2 personnes qui se sont invitées à venir, même comme ils parlent anglais. Donc, et ceux qui, quand ils vont lire, ils vont toutefois lire en anglais, il n'y a pas de problème. Chacun lira de sa Bible. Et j'ai tout fait pour mettre les lectures sur l'écran comme d'habitude. So I'm just going to give them a little recap. For the 2 people that speak English, which are Jackie and Kenneth, may God bless you. It's always an honor to sit together and to come together to read the word of God as a family, friends, right? It's a blessing. So our group is basically to read together. Nobody is better than anyone. We are trying to read, to be close to God, to feed our faith, and to learn from Him. And most important, to apply it into our daily life. You know, what is the teaching that we get from our readings? It is very difficult. I myself just came out from the 12-hour shift, Kenneth and Jackie as well, and then I'm pretty sure Quintina as well, you know, Leticia, Stevie, everybody has something to do, right? Jean-Pierre is at work as well. We're very busy, but we're trying to stay together. You know, whatever the flesh is not able to do by itself, we hold each other. We try to read together and learn from each other. Okay. So I'm not a priest. I'm not a pastor. Not trying to be. I don't have that unction yet. Kenneth is well positioned to be one, and William as well. So let's not get that mixed up. But I'm a child of God and I aspire to stay one. So we are reading today from the book of Mark. We are on chapter 7. We started a couple of weeks ago. So if you do have your Bible, please open from the book of Mark, chapter 7. If you do want to read, you can raise your hand and then we can read together. If you're reading in English, that's fine. If you're reading in French, that's fine. Donc, before we start, I always like to invite someone to pray for us, either in French or in English. Most people will understand both. Some people will not, but the Spirit will be present. Okay? Avant de commencer, comme je dis d'habitude, la prière est importante. J'essaye d'avoir une prière pas très longue parce que c'est pas une session de prière, mais on a besoin de l'Esprit Saint, on a besoin de l'esprit de discernement pour pouvoir comprendre les paroles bibliques. Parce que comprendre les paroles bibliques, ça n'émane pas de l'intelligence, mais ça émane du cœur. Donc, il faut qu'on demande à l'Esprit Saint de venir et d'être présent au milieu de nous pour qu'on puisse partager la parole ensemble, on puisse comprendre. Donc, je vais inviter quelqu'un, comme chaque soir, de prier pour nous 30 secondes. Si personne ne le fait, je vais devoir prier 30 secondes. J'aimerais que tout le monde soit motivé. Nous sommes tous enfants de Dieu. Ce que Roussel dit, c'est la même chose que William dirait, c'est la même chose que Kevin dirait, c'est la même chose que Kenneth dirait. Everybody is a child of God. Nobody knows better than anyone. Whatever you pray about is whatever I pray about. The way God listens to you is the way God will listen to me as well. Okay? So we are going to pray for 30 seconds. Okay? Seigneur, toi-même, tu as dit, heureux ceux qui gardent tes préceptes, qui te cherchent de tout leur cœur. Nous sommes ici devant toi pour demander ton guide, pour demander ton soutien, car la chair est faible. Même si l'esprit est disposé, il est écrit que la chair est faible et nous-mêmes on le vit au quotidien. Et c'est pour ça que nous nous retrouvons rassemblés ce soir pour demander ton aide. N'as-tu pas dit que tout ce que tu fais, tout ce que tu en demandes, tu le donnes au nom de ton Fils? Alors nous te demandons ta présence, ton esprit de discernement. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. 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 Whoever wants to start reading, Mark 7, we're going to start from verse 1. Quelqu'un? I'll jump there because I'm going to go to my office now, my desk.
No problem. So you're going to be reading 5 verses, okay? Okay. Thank you. Est-ce Les- qu'on va commencer with the all? Let me wear my glasses. It's too petit. Ok, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec de mains impures, selon eux, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes et des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec de mains impures? Yeah. Someone else wants to read from 6 to 10, please. Jésus leur répondit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous levez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Il leur dit encore: vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit: honore ton père et ta mère. Et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous, vous dites: supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère: les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont koban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. Alors, vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez, et vous faites beaucoup de choses du même genre. Merci, Lioncel. Quelqu'un d'autre pour continuer? Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit: écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme ni qui rien entrant en lui puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit: vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore: ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Merci. Car c'est du... Quelqu'un d'autre qui va continuer à 21? Je veux que tout le monde s'écoute lire. Quelqu'un d'autre? En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les intentions mauvaises, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, perversité, ruse, débauche,
envie, injure, vanité, déraison. Tout ce mal sort de l'intérieur et rend l'homme impur. Parti de là, Jésus se rendit dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison et ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester ignoré. Tout de suite, une femme dont la fille avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syro-phénicienne de naissance. Elle demanda à Jésus de chasser le démon hors de sa fille. Merci. Je- Tu vas continuer. 27. Je vais. Vas-y. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Merci beaucoup, Laetitia. Et que d'autres pour terminer notre lecture de ce soir, 34 à 37. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. Merci beaucoup, Kevin. Maintenant qu'on a fini de lire, j'aime toujours, notre chapitre est terminé, mais les 10 minutes qui nous restent, c'est pour en fait partager ensemble. Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce que tu veux garder? Qu'est-ce que tu veux appliquer dans ta vie de tous les jours? Okay? For those that speak English, when we finish a chapter, basically what we want to do is let's share what the Spirit tells you that you can put out there so that we all learn from it, we all grow from it, right? What can you tell me that I can carry on tomorrow with, right? What is it that from this chapter you've learned that you can share with us? J'ai pas la Bible, je lis du PowerPoint. Mais pour moi, ce qui m'a marqué, c'était les impressions parce que lorsqu'ils ont commencé à manger, les autres avaient pensé qu'ils étaient impurs, qu'ils étaient sales. Pourtant, selon leur culture, ils sont très propres, ils sont vraiment méticulés. Donc, ça te dit que dans la vie de tous les jours, il faut vraiment faire attention aussi aux apparences, y compris le Seigneur qui nous ouvre les yeux parce que même dans la vie de tous les jours, souvent, on pense savoir quelque chose ou on pense comprendre, pourtant, on est hors sujet. Okay. Voilà. Et qu'est-ce que tu demandes, quelle est la grâce que tu demandes? La sagesse, parce que ça prend de la sagesse pour déjà savoir qu'il ne faut pas forcément juger et puis aussi comprendre les différentes situations, en fait. Okay. Voilà. So, if I understand well, Laetitia, you are asking God the grace not to judge other people, right? Not rely on appearance, because those people weren't washing their hands before they eat, but they were clean in the tradition, in the day-to-day life, correct? So you're asking not to be judged and not to be judging others, right? Right, yes. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre?
Je suis le chemin de la vérité et de la vie. Celui qui vit et croit en moi aura la vie éternelle. Ce qui me fascine, c'est l'ensemble des passages qu'on a lus aujourd'hui. C'est Jésus-Christ qui le faisait des miracles. Il a guéri les malades, il a fait les sourds, il a fait entendre les muets. Et la grâce que je demande ce soir, c'est que l'Éternel, que le Christ opère le miracle dans ma vie, tout simplement. Amen. Jobel is asking for miracle. From all the miracles that Jesus did when he was with us, he can always do it from above. And he's asking to see God's miracle into his life. Okay? And we can only say amen to that. Okay? Moi, il y a deux passages. Il y a le verset 7. Okay. Verse 7, let me get there. Okay. Okay. C'est en vain qu'il m'honore. J'ai passé dessus. Yeah, 7. En donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Donc, je demande l'esprit de discernement au Seigneur, parce que souvent on lit la parole de Dieu, et souvent on a tendance à peut-être utiliser cette parole de Dieu pour nous arranger, en fait. Donc, je demande à Dieu de nous permettre chaque fois qu'on va lire sa parole, de bien comprendre et d'envoyer son esprit sur chacun de nous, afin qu'on puisse vivre vraiment et implémenter, je ne trouve pas le mot en français, mais mettre en pratique sa parole. Pas parce que sa parole nous arrange, donc on choisit ce qui nous arrange dans notre vie, et puis on va, mais que sa parole touche nos cœurs et qu'on soit sincère, en tout cas, dans nos actions. La seconde partie qui m'a touchée, c'est la partie où il dit d'honorer. Avant que tu passes à la seconde partie, je veux juste que tout le monde participe. Donc, je vais traduire un peu pour les gens qui sont en anglais. Quintina is asking for a sense of discernment from the Holy Spirit, that she shouldn't be choosing between what is right, what is wrong. She should be able to do what honors God every time without choosing. Tina, go ahead. C'est la partie où on dit d'honorer son père et sa mère, parce que celui qui n'honore pas son père et sa mère, il mérite la mort. Bon. Donc, ça prouve à quel point les parents, c'est important. Donc, pour ceux qui ont encore des parents en vie, je demande à Dieu de nous permettre, en tout cas, de les honorer pendant que nous les avons encore, parce que c'est une chance que nous avons. Et si, par exemple, quelqu'un a son père ou sa mère qui a pris une décision qui n'a peut-être pas influencer sa vie de façon positive, il doit savoir qu'à la base, je ne pense pas qu'un parent veut le mal de son enfant. Donc, les parents peuvent prendre des décisions pour nous, mais le fond, c'est un bon fond. Maintenant, si ça ne marche pas, il faut qu'on trouve le courage d'aller de l'avant, mais on ne doit pas se baser sur ça pour dire « Ah, papa, maman a déconné » et puis on se déconnecte Donc, je demande à Dieu, en tout cas, de nous donner la force de continuer d'aimer nos parents et puis de les honorer pendant que nous les avons encore. C'est deux, on va dire, ces deux versets qui m'ont touchée. Merci, Tina. Merci beaucoup pour d'avoir partagé. So from this verse, Tina is basically saying, even though that our parents are supposed to be our everything, basically, even though sometimes they're not perfect beings, it happens that they make decisions for you or they advise you wrongly, but not by their will, but just because from deep inside, they want everything perfect for you because they love you so much, right? But if it happens that they've done something wrong, she said it's not from a bad place. May we always find a way to honor them. For those that still have their parents, please love them, cherish them, because they are everything that we have. Is that right, Tina?
Um, That's correct. Yes, that's what I was trying to say. Thanks. My translation will not always be perfect, but I will try. Oh, this one was great. Thanks. Thank you. So, Tatiana, were you going to share something? Vas-y, Tatiana. Moi, je voulais aller toujours dans la même lancée que nos frères et sœurs et demander en plus la grâce à l'Éternel d'avoir le cœur pur. Que ce qui sorte de mon cœur soit de bonnes choses, soit de trucs qui aident moi-même et mon prochain à aller de l'avant. De ne pas toujours s'attarder sur les, comment dire, sur les traditions, sur les concepts de la vie, voir si quelqu'un dans son comportement ou dans son attitude ne fait pas les choses de façon conventionnelle, mais qu'au fond, ce qu'il entreprend ou ce qu'il est en train de faire soit une bonne chose. Que le Seigneur nous aide à regarder plus le cœur de l'homme que les apparences. Super. So Tatiana is saying that may God help her not to look at other people, but to look at other people from outside, but what they have from within, and to make her have a clean heart, basically, have a clean heart, and be there for each other every day. Okay. We pray that God gives us that sense of discernment and that clean heart that we all look for, but that we should all be looking for. Yeah. Someone else wants to share. Ok, moi je vais toujours ne pas être loin de Tatiana également ou de Tatiana parce que moi j'ai plus été interpellé. Je vais m'arrêter plus au niveau du verset 20 qui dit il est encore, c'est ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Donc, on a très souvent la rapidité, on est souvent rapide à juger, à dire, OK, parce qu'on va à l'église, on fait ci, on fait ça, et que ceux qui n'y vont pas ne sont pas à la hauteur. Donc, en fait, moi, j'aimerais vraiment que Dieu nous permette à tous, surtout à moi, d'être très lent au jugement, mais qu'il nous purifie encore de l'intérieur et que l'on fasse attention avant de sortir quoi que ce soit, parce que généralement, ce qui sort du fond fait très mal et on ne devrait pas offenser les gens. Donc, veillez, ne pas porter de jugement très tôt envers les autres et restons plus de l'intérieur. Donc, ce sera ma prière pour ce soir. Quelqu'un d'autre? Someone else wants to share something? Fabrice, before you share, I wanted to translate a little bit what Kevin said. He said he wants God to basically, Kevin, you can say that in English, please. If you can speak in English, go ahead. You are the one translating, but actually, I don't even remember what I said, but I said, let's not judge people like very fast and let's be clean from inside because what usually we say might hurt others people. And it's not because you think that you are a son of God that the other person, maybe because he has a piercing, maybe because he has a tattoo, it doesn't. So, or it's not. So let's not judge people and let's be clean from inside, from our bottom of the heart. And I think basically is what I wanted to share tonight. So Amen. Thank you. Thank you. Just because we do have another 5 minutes, I would love to also share because we're all here to support each other. Je me suis rendu compte dans la lecture que pendant des générations, on avait des cultures, des traditions ou des routines qui nous servent d'avoir de belles apparences aux yeux du monde. Mais Jésus nous enseigne que, en fait, il m'a enseigné, moi,
que toutes les lois qui rejettent l'amour, qui rejettent l'impurité du cœur, qui rejettent l'orgueil, ne fait pas partie de lui, ne l'honore pas du tout. Donc, je prie que Jésus éloigne de mon cœur l'hypocrisie. Verse 6, he said, you're hypocrites, right? That basically struck me because coming from Jesus, I was like, hold up, let me read that again, right? He said, no, you hypocrites. And I said, it's not coming from Jesus. But it was so true, right? It was so true. He said, your heart is soiled. So I'm praying that God gives me a clean heart, that I shouldn't be too full of myself, that I shouldn't be hypocrite, that I should do everything that will honor him. I was also able to notice verse 36, because verse 36 said, Jesus ordered the people not to tell anyone, but the more he did so, the more they kept talking about it. People were really amazed. Jésus dit dans le verset 36, ne parle à personne. Tous les miracles que tu as vus restent tranquilles. Right? Je prie que mon cœur abonde de joie et que je ne puisse pas garder l'amour de Dieu pour moi. You know, just to share a little story, people will think, oh, this girl, she's crazy. Why is she talking about God? Because there comes a time in your life where, you know, the love of God is full and you can't control it no more. You want to tell everybody, you know what, I met him, you know, I met him. If I can drag you a little bit, if I can touch you a little bit and share that love of God, right? So I pray that God gives me the heart to drag someone to that blessing as well, right? And talk about him, have that joy to talk about him. Que l'amour de Dieu abonde dans mon cœur, que je puisse partager, que je puisse entraîner quelqu'un dans la bénédiction divine, right? Our next lecture is going to be on Tuesday. I believe Tuesday is the 13th, so 13th of April. I pray that God's in his, because they told us today that God does everything with perfection, right? So I pray that God touches each of us, our heart, so that we will be positioned to be called kids of God or child of God, right? That will form a one united family in God. Avant de fermer, comme je disais, je voulais vraiment prier que nos actions nous positionnent à être dignes, à continuer à être enfants de Dieu. Si jamais vous ne pouvez pas être là pour la lecture biblique, l'objectif, c'est de lire. Si vous pouvez lire vous-même, gloire à Dieu. Si on peut lire ensemble, gloire à Dieu encore. Le plus important, c'est qu'il trouve une façon de toucher nos cœurs. Il touche mon cœur, il touchera le cœur de Lyon. Celle de l'autre côté, he will also bless Kenneth on the other side. But when we come together, we support each other and we learn from each other. I was talking to Kenneth today and I told him what the Spirit tells me is not the same thing that the Spirit tells you. So we do have a lot to learn from each other, right? Je remercie tout le monde d'être venu. Je prie que le Seigneur, que si vous êtes dehors, s'il est 4 heures du matin chez toi ou 1 heure, Tatiana s'est réveillée très tôt, on honore ça. Joël également, Fabrice aussi. Donc, chez nous, j'imagine que Jackie had to put her child to sleep. She had to leave that on the side to come and join us. And we praise God for that. You know, may we learn, may we keep the word of God together and be close to God all the time. All right? Je prie que le Seigneur nous accompagne tous et qu'on se retrouve la semaine prochaine en santé déjà parce que c'est la pandémie. OK? Donc, I wish you a wonderful night. May God listen to all and each of us in our need. Even if it's not from this lecture specifically, may God give us the strength to apply it into our life. Amen. 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 Amen.